dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre nouvelle émission. Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, le CIRTOM organisait un stand sur le marché de Saint-Jean-de-Maurienne pour sensibiliser les citoyens. Inauguration des nouveaux locaux de l'association, les ateliers de Maurienne. Et pour terminer, après 2 ans de sommeil, l'association La Maurienne dans l'assiette revient au goût du jour. Voilà pour le programme de votre émission. Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, le CIRTOM, Fibrétique et Comment consommer mieux en Maurienne se sont réunis sur le marché de la capitale afin de renseigner les citoyens. À l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, samedi 17 novembre, le CIRTOM a installé un stand à proximité du marché de Saint-Jean-de-Maurienne. Un endroit idéal pour sensibiliser les gens à la réduction des volumes de déchets au quotidien. Parce que c'est un lieu où on vient faire ses courses et c'est un lieu justement où on peut acheter sans produire de déchets puisqu'on peut venir acheter en vrac ses légumes, son fromage, sa viande direct au producteur. Et après montrer les petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour justement réduire ce volume de déchets. Sous le petit chapiteau, des panneaux d'information et une bonne odeur de soupe de légumes préparée par Jackie. Alors je suis en train d'éplucher des légumes qui ont été récupérés dans les magasins sur Saint-Jean-de-Maurienne et les alentours afin de préparer un potage qu'on va donner aux passants en fait, pour expliquer en même temps, comme c'est la semaine de réduction des déchets, pour expliquer qu'avec ces légumes, même qu'ils ont été pas détériorés mais légèrement en état d'être jetés, on peut enlever le côté qui est un peu abîmé pour pouvoir cuisiner quand même avec. Pour la maudite somme de 20 €, vous pouvez avoir votre composteur de 400 litres. Il vous suffit de contacter le CIRTOM et d'une petite formation sur le b.a.-ba du compostage. Oui, parfaitement. On est là aussi pour aider les gens à commencer le compostage. Donc le CIRTOM propose la vente de composteurs pour composter soit à la maison, soit individuellement, soit de façon collective dans les immeubles. On aide aussi les écoles ou les collèges qui sont intéressés à installer un composteur dans leur structure. Il y avait aussi en partenariat avec le CIRTOM les ateliers Fibrétique de Saint-Pierre-d'Albigny. Un chantier d'insertion par l'emploi visant à transformer les bâches publicitaires en sacs, des pièces uniques 100% recyclées. À l'entrée de la cour de l'ancien évêché, l'association Comment consommer autrement en Maurienne avec Christelle. Consommer autrement en Maurienne, c'est un groupe de personnes qui a à cœur de consommer le plus respectueusement possible de l'environnement, des hommes et des femmes qui travaillent à produire ce qu'on mange, des gens qui ont à cœur de savoir ce qui consomment, qui ont à cœur aussi de ne pas consommer ou d'essayer de moins consommer des choses qui font mal à la planète, à l'environnement, aux personnes qui les produisent. Aujourd'hui, donc, c'est savoir les consommateurs de ce marché le samedi matin, les producteurs qui connaissent, les producteurs chez lesquels ils vont s'approvisionner. Et l'idée, c'est de pouvoir collectivement alimenter une carte de la vallée de la Maurienne où on puisse justement voir où sont produits, quel type de produits en Maurienne, voir ce qu'on a et qui existe sur notre territoire. Quelques conseils pour bien gérer nos déchets sans gaspillage alimentaire. Alors la première chose, ça va être de bien séparer ces déchets et de bien utiliser les poubelles que nous proposons, donc bien faire le tri au quotidien. Composter, bien sûr, aller à la déchetterie quand on a des encombrants et bien respecter les consignes de déchetterie. Les nouveaux locaux de l'association Les Ateliers de Maurienne, situés quartier des Chaudanes, permettent de rassembler dans un même lieu les différentes activités. Ainsi, les 5 pôles de l'association sont réunis sous le même toit pour une bien meilleure cohésion.
Vendredi 23 novembre, de très nombreuses personnes s'étaient réunies quartier des Chaudanes pour assister à la tant attendue inauguration des nouveaux locaux de l'association, les ateliers de Maurienne. Jean-Paul Margueron, président de la 3CMA, est très fier de ce magnifique projet qui a mis environ 3 ans pour aboutir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce soir, on est plutôt fiers. D'abord, il y a du monde. C'est vrai qu'il y a eu du monde à cette inauguration. On sent les gens aujourd'hui, et les employés l'ont dit, heureux, contents d'être dans une structure qui a été rénovée entièrement, neuve. Ce qui retient aussi, c'est qu'ils sont tous ensemble aujourd'hui. Avant, ils étaient répartis sur 4 sites. Le coût total des travaux s'élève à presque 1 million d'euros, pris en charge par la 3CMA, qui a bénéficié de plusieurs subventions à hauteur de 40% du budget. Un important budget qui a permis de rénover cette ancienne friche industrielle pour la transformer en véritable mine d'or. Ce bâtiment regroupe en effet les 5 pôles de production de l'association. Tout est désormais rassemblé sous le même toit et les employés évoluent ensemble. Alors dans ce bâtiment, on va retrouver pratiquement toutes les activités que l'on a, c'est-à-dire la production de vin. C'est ici que le vin est vinifié, mis en bouteille, et ensuite il y est vendu. L'activité de vêtementerie se traduit par la vente des vêtements dans l'espace de vente qui a été aménagé. Et puis les activités qui sont liées à l'artisanat, béton, artisanat sur le bois, artisanat métal, sont réalisées dans l'atelier où nous sommes réunis ce soir. Et puis c'est d'ici que partent les équipes qui vont sur les chantiers extérieurs, que ce soit la vigne ou que ce soit les espaces verts. Depuis le mois de juillet, les 12 encadrants techniques et sociaux, personnel d'administration et la centaine d'employés au cours d'une année cohabitent dans ce nouvel espace, créant ainsi un véritable échange et une chaleur humaine incroyable. Globalement, assez rapidement, on s'est senti très bien dans ces locaux. C'est vrai que c'est très confortable, c'est lumineux, c'est grand et puis surtout, toutes les activités sont réunies dans les mêmes locaux. Et ça change tout, en tout cas pour moi, je pense que pour l'ensemble des salariés, aussi bien le personnel d'encadrement que le personnel en insertion. On est ensemble. Pour moi, ça a vraiment concrétisé la fusion des 2 associations qui s'est fait il y a 3 ans, mais qui concrètement, c'est vraiment manifesté depuis qu'on est dans les nouveaux locaux. Donc je crois que c'est le but de l'association. Donc on ne peut que remercier donc Bernard Rattel, le président, le nouveau directeur, Pierre Bonivard, et toute l'équipe d'encadrement, avec l'équipe aussi du conseil d'administration. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils ont un bel outil pour pouvoir aller de l'avant et faire voir que la solidarité, c'est pas que comme ça un mot, c'est vraiment eux. Et on peut être fier, je crois, nous les élus, d'avoir mis de l'argent dans cette structure pour pouvoir pour que cette structure puisse se développer et qu'il ne se développe pas sur toute la Maurienne. Les nouveaux membres de l'association La Maurienne dans l'assiette se sont réunis salle Jean-Louis Barrault afin de partager et de promouvoir la gastronomie mauriennaise. C'est reparti pour la Maurienne dans l'assiette. En effet, après 2 ans de mise en veille, l'association de la gastronomie en Maurienne remet le couvert. Avec une nouvelle équipe et un nouveau président. Alors on redémarre en espérant la remettre sur pied, avoir pas mal d'adhérents. Actuellement on a une quinzaine d'adhérents déjà. Et puis on a organisé cette journée conviviale autour d'un buffet avec des adhérents actuels, des futurs adhérents, pour mettre en valeur et faire connaître les produits de la Maurienne. Toute la matinée, les professionnels ont présenté leurs produits et partagé leurs idées afin de relancer l'association qui a pour objectif de favoriser les circuits courts et développer la distribution des produits du territoire local. La Maurienne est riche de ses produits, elle est riche de ses
cette tradition gastronomique. Et notre préoccupation, c'est de mettre en valeur ça dans l'intérêt même de la Maurienne. Comme on a du tourisme, on a de l'industrie, on a l'agriculture, et puis on a également donc, des produits et de la gastronomie. C'est un partenariat avec les restaurateurs, les métiers de bouche et les producteurs. Beaucoup de bonne volonté de la part des adhérents et des nouveaux adhérents qui ont renseigné un questionnaire. Oui, un petit questionnaire pour connaître l'avis des adhérents ou futurs adhérents sur les priorités. Est-ce que les priorités, c'est créer un site internet? Est-ce que c'est créer ce qu'on avait déjà, une brochure? Est-ce que c'est participer à des animations sur l'ensemble de la vallée, genre marché de Noël, genre passage du Tour de France? On peut avoir, pourquoi pas, un stand. Est-ce que c'est créer des liens entre les producteurs avec des rencontres toutes simples où on tisse des liens humains et commerciaux, puisque le but c'est quand même un peu, puisque c'est des professionnels qui sont là aujourd'hui, aussi d'apporter un plus à leur établissement. Daniel nous rappelle qu'il y a une plaquette qui existe depuis plusieurs années et qui authentifie la participation des établissements dans la Maurienne dans l'assiette. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre, venez nombreux pour la 11e édition du marché de Noël de Saint-Jean-de-Maurienne. Le marché sera ouvert le vendredi de 16h à 21h, le samedi de 9h30 à 21h et le dimanche de 9h30 à 18h. Vendredi soir à partir de 18h30, lancement des illuminations de la capitale mauriennaise et arrivée tant attendue du Père Noël. Tout au long du week-end, de nombreux stands seront présents. Vous pourrez alors découvrir toute une gamme de produits locaux, fabriqués par des artisans de nos montagnes. Les enfants pourront également participer à de nombreuses animations, proposées tout au long du week-end. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. Samedi 8 décembre de 14h à 17h, stage de danse africaine organisé par la Marelle Sans Frontières à la salle Croix-Blanche située à Saint-Julien-Mont-Denis. Pour l'occasion, Karim Kona sera présent avec la compagnie Djelia. Prix unique de 40 € pour l'après-midi. Pour plus d'informations, contactez le 06 78 41 81 66. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.